Je suis Sidi Ayoub, le justicier de la République. Je vais parler dans ce message de Samuel Eto'o, de Jean Jarzé et beaucoup d'autres encore. Samuel Eto'o, félicitations. Félicitations parce que le championnat a fini l'autre jour. Depuis 4 ans, 3 ans et demi que tu as la FECAFO, enfin, on voit un championnat qui finit. On voit un championnat qui commence et qui finit. Ça faisait longtemps. On n'avait plus vécu ça. Et malgré des coups bas de certaines personnes tapées dans l'ombre, le championnat là est fini. Bravo à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o nous a fait 2 stades. Les gens parlaient du PNUD, que c'est le PNUD. Mais le PNUD là existait au temps de Bomo Dioya, non? Pourquoi il n'a pas construit des stades? Le PNUD là existait au temps de Tombi Aroko, non? Pourquoi le stade n'a pas été construit? Pourquoi seulement le PNUD là vient construire le stade au temps de Samuel Eto'o? Ça suffit que Samuel Eto'o c'est un bosseur. Et les autres c'est des paresseux, des jouisseurs. Ça c'est la vérité. Si le PNUD fait 2 stades au temps de Samuel Eto'o, ça signifie que Samuel Eto'o c'est un travailleur. Parce que le PNUD existe depuis. Ou bien, voilà. Ça c'est ça qui est la vérité. Le PNUD existe depuis. Si c'est seulement au temps de Samuel Eto'o que le PNUD a construit 2 stades, ça signifie que Samuel Eto'o c'est un travailleur. J'aimais quiconque définit pour le contraire. Samuel Eto'o c'est un travailleur. Et son bilan est positif. Que ça soit bien clair et net. Jean Jarzé, tu étais beaucoup respecté avant. Hein. Tu étais beaucoup respecté avant. Je te considérais encore comme un grand journaliste. Mais je ne savais pas que... Et je veux que ce message te parvienne. Hein. Je ne savais pas que tu es un rienton. Parce que je me souviens, j'avais vu une image là où tu as reçu Lamkelze. Lamkelze, à l'est, tu étais derrière lui. Tu étais derrière lui à l'est. Lamkelze qui traîne des casseroles partout, qui traîne le contrat, il part là-bas, il signe 6 mois. Tantôt c'est 1 mois, tantôt, jusqu'à tu t'assois, tu parles de Samuel Eto'o. Dans bientôt, tu vas aussi comparer Lamkelze à Samuel Eto'o. Mais j'ai dit, hein, vous êtes des sorciers ou quoi? C'est-à-dire que tu parles de Samuel Eto'o jusqu'à les veines sortent à la gorge. Tu as la rage. Il te doit quoi? Il te connaît. C'est obligé qu'il te prenne à côté de lui. Qu'est-ce qu'il y a même? Heureusement qu'il y a des gars comme Cherindo, les Jim Noah, je sais les bêtis, hein, ils sont nombreux. Mais ce que je veux dire que c'est trop grave. Parce que vous tous là, qui faites la cabale contre Samuel Eto'o, c'est des gars bêtis, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est-à-dire, tu vas voir celui qui est en exil là-bas en Italie, là, Claude Mbede. Quand tu le vois d'abord, quelqu'un qui boit jusqu'à y sous les pistes sur lui, ça soit pas de Samuel Eto'o. Claude Mbede, qui est en Italie en exil, il est en exil que qu'il a envoyé en exil. C'est-à-dire, dans lui-même, tu sens déjà l'aigreur. Tu parles là-bas, jusqu'à Jean Jarzé parle, il peut s'étouffer. Mais parle des élections, non? Parle des élections. Jean Jarzé, parle des élections. C'est-à-dire que tu invites les gens dans ton machin et toi est habitué à ça depuis longueur. Donc, toi, tu es encore sur ça, encore. Tu es encore sur ça. Jean Jarzé. Bientôt, tu vas me dire que Lamkelze est plus riche que Samuel Eto'o. Lamkelze, tu vas dire ça dans bientôt. Comme c'est ton frère, là. Mais c'est triste, hein? De voir les gens qu'on respectait, s'asseoir, de parler de quelqu'un matin, midi, soir. Et tout, c'est ton égal. Jean Jarzé. Toi, le journaliste que tu es pas là-bas, on chasse. Tu pars dans l'autre chaîne, on chasse. Tu pars là-bas, on te chasse. Tu rentres à Canal 2, on te rechasse. Tu parles à soi. Ta vie même te dépasse à porter. Tu parles de Samuel Eto'o. Voilà Ernest Obama, déjà que les gens de son village vont le manger à la sorcellerie. Au moins, Ernest Obama, jusqu'à il a porté Samuel Eto'o à Mena-Esse une fois. Les gens ont vu Samuel Eto'o avec les yeux. Personne n'est parti au champ le jour là. On a vu une star interplanétaire. Voilà les gens du village, de son village qui lui envoient les nouvelles. Il va faire comment? Il va encore faire le championnat Samuel Eto'o de ce camp. Vous voyez ce qu'on appelle la sorcellerie? C'est ça la sorcellerie alors. Tu vas voir tous ces journalistes là qui s'assoient là. C'est les gars bêtis. Vous voulez qu'on dise que c'est
parce que vous supportez Andrew Nana. Quelle image! Quelle image! On parle de Jean-Claude Bédé, un rienton en Italie, mais qui s'assoit, il écrit des tribunes au nom de Samuel Eto'o. Moi, on le voyait dans les photos. Il suivait Samuel Eto'o pour se filmer avec lui. Mais le monde, c'est formidable. Hein. Jean Jarzé, porte ta vie même te dépasse. Ta vie te dépasse. Tu parles d'Eto'o, tu as la haine. Gérard Ailé, tu dis que la FECAFO n'a pas donné l'argent à la Colombe du Sud. Je ne sais pas où tu es fou, où tu deviens fou. Céline Eko, qui est vice-présidente de la FECAFOOT, la Colombe, c'est elle. Et la Colombe va rester sans être payée. Priscille Messéné t'a même raté. Elle t'a raté. Mais il faut qu'elle te demande une question que Céline Eko, la Colombe de Sanglima, c'est son village. Comment est-ce que Céline Eko va accepter que la Colombe ne reçoit pas l'argent? Priscille Messéné, t'as fait ça sans vaseline. Je t'ai demandé si tu es un journaliste. Tu pars t'asseoir, tu racontes des inepties. Voilà les gens qui portent plainte à Samuel Eto'o, au TAS, Domke Ndengue et Pierre Semenge. Ils ont cité l'histoire des trucages des matchs que la CAF a rejeté, que le TAS a rejeté. Ils ont encore parlé de la condamnation de Samuel Eto'o en Espagne, que la CAF a rejeté, que le TAS a rejeté, et ils remettent encore ça dans la plainte. Je dis, hein, ce n'est pas la folie, ça. C'est la folie. Parce que les gens qui sont vraiment sérieux ne peuvent plus se mettre dans ce genre de choses. Parce que tout ce qu'ils ont cité dans les machins-là a été rejeté par la CAF, a été rejeté par le TAS, a été rejeté au Cameroun même. C'est tout la haine comme ça. Nous disons à Samuel Eto'o, bravo. Bravo, déjà, tu as reçu ton mandat, Samuel Eto'o. Tu as reçu ton mandat. Tout ce que tu as promis, la maison de Warda, les stades, le championnat, football jeune, futsal, tu as promis et tu as fait. Si on avait Samuel Eto'o dans tous les ministères du Cameroun, c'est que personne n'atteint à la cheville au Cameroun. C'est de ça que les questions. C'est que personne n'atteint à la cheville du Cameroun. Quand tu vois les gars comme Achille Mana était à Toulouse. Il gagnait quand même 100 000 euros par mois. Ça fait 105 millions. Il pouvait bien gérer sa vie. Il a voulu un temps revenir à côté de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a fui. Maintenant, il devient aigri. Jean-Dieu Makoun, je t'aime beaucoup, hein, mais je me pose une question. Parce que je me souviens, un temps là, tu as été rejeté de l'équipe nationale. Samuel Eto'o est venu te prendre. Il t'a remis en équipe nationale. Un temps là même, on t'a chassé en Angleterre. Samuel Eto'o t'a pris en Thalia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Jean-Dieu Makoun? Qu'aujourd'hui, tu n'es pas caché, hein. On doit vous dire vos vérités. Parce que vous êtes des hypocrites. Qu'est-ce qui n'a pas marché que aujourd'hui tu n'es pas à côté de Samuel Eto'o alors que tu étais son plus proche? Pierre Womelen, tu es rentré au Cameroun. Tu as commencé à jouer dans le canon de Yaoundé. Après le canon de Yaoundé, tu es parti à UMS de Loum. Tu as oublié que tu perds aussi un dirigeant. Pourquoi tu détestes Samuel Eto'o? C'est lui qui vous a dit que quand vous rentrez de vos clubs, qu'à la retraite, que vous venez vous asseoir et être les sous-hommes. Tout le monde n'est pas sous-homme. Les anciens lions là, pourquoi vous faites la sorcellerie? Jusqu'à vous faire les groupes WhatsApp pour combattre et tout. Vous les anciens lions. On vous connaît. Pierre Womelen, le chef de gang en chef, c'est toi. Les Makoun, les Achille Mana, vous êtes nombreux. La jalousie c'est quoi? C'est toi qui vous a dit que quand vous êtes rentré, que vous avez fini déjà votre carrière, vous venez vous asseoir et être les sous-hommes. Lui, il a refusé, au nom de Jésus, d'être un sous-homme. Au nom de Jésus, il a toujours été premier et non dernier, devant et non derrière, la tête et non la queue. Mais c'est ça qui est la réalité. Et il y a quoi que vous faites la sorcellerie, vous les anciens lions, les Achille Webo, vomis par le public camerounais. Et tu es parti le chercher, le ramener. Je me souviens mal contre la Tunisie, Achille Webo a marqué. Malgré que dans la soirée, les Camerounais l'ont insulté Achille Webo. Et toi, dit au public que vous voyez, mais ça c'est lui qui a marqué là. Vous voulez quoi? Pourquoi vous faites la sorcellerie? Vous faites la sorcellerie pourquoi? Pourquoi vous faites la sorcellerie? Laissez Eto'o travailler. Eto'o a refusé d'être un sous-homme. Il a décidé d'être toujours devant et non derrière. La tête et non la queue. Et il se bombe la poitrine. Parce que même si ça accroche n'importe quelle hauteur, il va grimper arracher. Laissez la jalousie, vous les anciens lions.
si ton frère te dépasse, porte son sac. Rigobert Sambana, tu sais que toi, failli rater son mandat à cause de toi, non? Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités, hein. Je suis Sidi Ayoub, c'est moi qui te parle. Et toi, failli rater son mandat à cause de toi. Le risque qu'il a pris à te confier à l'équipe nationale, ça, c'était le caillou dans la chaussure de tout, qui a failli qui a failli coûter son mandat cher. N'entre pas dans la sorcellerie, hein. Rigobert Sambana, quand tu vois Eto'o, tu dois être sincère avec lui. Parce que c'est à cause de toi qu'Eto'o a pris le risque d'être nommé sélectionné des Lions indomptables, que son mandat a failli se gâter. Et comme Dieu est grand, le gars s'est battu pieds et mains liés pour revenir sur les rails. Moi, nous, on t'aime bien. On sait que tu es un gars aime. Mais ne te mélange pas aux gens là, hein. Rigobert Sambana, ne te mélange pas à eux. Il faut qu'on t'envoie le message ici. Eto'o a pris un grand risque qu'il a pris sur lui. Faites très attention. Faites très attention. C'est ça. Dites à Jar Zé qu'il ne doit pas mourir, qu'il peut prendre l'âme qu'elle Zé. Il joue en Chine là $500 000. Eto'o ne lui doit arrêter, ne le connaît pas. Tu sais, quand on sort dans un journal, quand on sort le titre, 1 jour, 2, 3 jours, 4 jours, 5, une semaine, 2, 3, un mois, ça va disparaître. Dis-leur de ne pas arrêter. Les gars bêtis, c'est très malheureux, hein. C'est pour ça que j'apprécie les enfants comme les Thierrindo, posés, calmes, charismatiques. Les gars bêtis, vous faites la honte dans le journalisme. C'est triste. C'est vraiment triste. Tu les vois là. Tu vois Nelson Obama, Jean Zé, ou c'est Maché Nomo, ou c'est Awana, ou c'est les il s'appelle qui? Celui qui est à machin. Ils sont nombreux, tu vas voir, c'est tous les gars qui font le bashing sur les machins. C'est les gars bêtis. C'est triste que ces messages vous parviennent. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, les gars bêtis. C'est triste, hein? Appelons le chat par son nom. Les gars bêtis, menine ngwala boui, menine ngwala, minete que borbassi, minete le toje, minete le toje, mine boang bêtis. Quand on vous voit dans les chaînes de télévision là, c'est Ernest Obama, c'est Jean Jarzé, c'est Parfait ici, c'est Awana, c'est celui qui est parti en prison qui a dit qu'il va se mettre à la poste centrale là, qui va libérer le Cameroun là. Il s'appelle Mankoki. Celui de Damba Web là, Damba Web. Le chauve là. C'est vous, quand on vous voit. Quelle aigreur, quelle jalousie. Si un Barça a réussi dans le football, laissez-les. C'est les choses. C'est triste, hein? Mais il n'est tiré à bruit. À belle main. Mais il n'est bezezebobot. Vous êtes des rientons. Les journaleux bêtis là. Les journaleux. Partagez. Mais il n'est pas à bruit.